Bonjour à toutes et à tous, ou rebonjour si vous avez regardé la vidéo qui précède que j'ai fait courte, hein, puisqu'elle parlait de l'année 2026 et je voulais pas trop m'étendre parce que j'aurais pu dire des choses euh, qui n'étaient pas bons pour nous, donc j'ai préféré abréger. Nous le peuple, quoi. On va faire la guidance sentimentale. J'espère que vous avez passé un bon réveillon, que vous avez passé une belle fête de fin d'année. De mon côté, ça a été un peu bon. Disons que j'ai dit à ma flamme jumelle ce que je pensais. Il m'a dit de me taire, dites donc. Non, non, non. T'as pas trop compris là. On ne dit pas à moi de me taire, hein. C'est pas la peine. Donc, ben oui, parce qu'il voulait pas entendre ces quatre vérités. Parce que la flamme jumelle, elle est là pour révéler, elle est là pour mettre le doigt là où ça fait mal, elle est là pour dire ça, tu dois le travailler, ça c'est pas bon, ça va pas ça. La flamme jumelle, elle est pas là, c'est pas une âme sœur, hein. La flamme jumelle, elle est là pour faire travailler sur nos défauts, nos plus gros défauts, et pour se remettre en question. Elle est pas là pour vous flatter et vous, voilà, caresser dans le sens du poil. C'est pas ça, la flamme jumelle. La flamme jumelle, elle est un révélateur de vos plus gros défauts. Et puis, bon, bah, quand vous avez travaillé sur les plus gros défauts, bah, elle révèle encore les petits défauts. Et puis pas que, mais bon, c'est pas un long fleuve tranquille, quoi. Eh bien, vous savez quoi? Aussi pénible que ça ait pu être, j'ai l'impression que c'était un mal pour un bien. Vous n'allez pas en revenir. J'ai toujours cru qu'il savait que j'étais ma flamme jumelle. Non, non, il savait pas, dites donc. Il vient de s'en rendre compte. Ah oui, oui, c'est ça le problème, c'est que chez les flammes jumelles, il y en a un qui sait tout de suite, qui sait, il est connecté au divin et puis il sait quoi. Puis vous avez toujours un qui a beaucoup de retard et qui sait pas. Et pour vous, c'est une évidence, mais pas pour l'autre, dites donc. Et il faut du temps. Et puis au bout d'un moment, quand même, ça finit par. Bon, il y a la lumière qui arrive quand même à tous les étages, mais des fois, ça prend du temps, quoi. Bah, ça lui a pris 3 ans. Bon, bah écoutez, hein. Mieux vaut tard que jamais, hein. Allez, en tout cas, on va faire cette guidance. J'espère que pour vous, c'était un peu plus sympathique parce que, quand même. Bon, on y va. On va voir avec l'oracle mystique. Oh, je sais plus. Enfin, les messages de votre autre ou de votre âme, ce qu'ils ont à dire, hein. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez. L'année va commencer sur des chapeaux de roue, en tout cas. Qu'est-ce qu'on va nous dire ici? Communication. Ah bah oui, communiquer. Mettez de l'eau dans votre vin, soyez pas trop cash. Faites pas comme moi, quoi. Ah oui, mais je comprends, hein, ça faisait mal à entendre quand même, hein. Alors j'ai le message libre ici. Alors qu'est-ce qu'on veut me dire, faire dire ici? Qu'il vaut mieux une bonne communication que pas de communication du tout, oui, bien sûr, mais une bonne communication, ils entendent par aussi crever l'abcès, quoi. Hein. Euh, et ouais, ils me disent quand même, il faut savoir aussi mettre de l'eau dans son vin. Ça, c'est pour moi. Allez, attrape ça, cocotte. Voilà, un peu trop cash. Bah, surtout avec les Américains, ils sont pas comme nous, quoi. Ils sont pas. Le Français est franc du collier, mais il y va, quoi. Il rentre dedans. Avec les Américains, il faut être beaucoup plus mesure, enfin, on dit les choses, mais en tournant autour du pot, en pas franc du collier comme peuvent l'être les Français, donc c'est pas bien passé, hein. Ah, bah ça, ouais, c'est, voilà. Oh, il y a de la colère. Bon, alors écoutez, les guides, on va pas parler de notre histoire à nous, parce qu'il y a des gens en face qui veulent avoir leur guidance à eux, quoi. Non, allez, je pense que ça parle à d'autres personnes aussi. J'ai une autre carte ici. On a un message de libération. On vous dit que, bon, il y a eu sans doute la colère peut-être de votre côté. Peut-être que vous en voulez à votre autre aussi, vous, de votre. J'en veux pas, j'en veux pas.
Mais bon, alors on revient sur la guidance. On fait votre guidance quand même. Je vais vous parler de oui, mes petites affaires à moi, mais on va surtout parler des vôtres, hein. Donc il y a quand même de la colère pour certains. Peut-être qu'il y a des non-dits, il y a des choses qui... peut-être que vous vous dites, il me cache des choses et je lui en veux, je suis en colère parce que il dissimule, parce qu'il porte des masques. J'entends ça, donc là, il y a du ras-le-bol, hein, mais il y a aussi des histoires qui se terminent, qu'ils me disent, hein. Il y a des histoires qui sont en train de se terminer, là. Parce qu'ils me disent, il y a des gens ici qui ne sont pas sur le bon chemin. Vous n'êtes pas avec le bon partenaire et il va falloir, bah oui, finir une histoire. Normalement, c'était en 2025 qu'on finissait. Ah, ils me disent non, mais pas pour tout le monde non plus. Non, non, pas pour tout le monde. Et puis, oui, ils me rappellent que le cheval de feu, c'est en février. Donc, c'est vraiment, on rentre, parce que l'année 2020, il faut plus voir l'année 2026 comme sous justement l'énergie du cheval de feu, c'est-à-dire plus à partir de février, hein. Là, on n'y est pas encore tout à fait. On entame juste l'année mais on n'est pas encore dans les énergies du grand changement, comme il est dit dans la guidance d'avant. Voilà. Donc, on n'y est pas encore tout à fait, c'est juste le tout début. Donc, voilà. Mais oui, il va y avoir des sacrés remue-ménage dans nos vies, hein. Ouais. Il y a de l'aide qui est demandée. Non, ils me disent il y a de l'aide qui est apportée parce que vous avez demandé de l'aide. On vous dit ici, elle arrive. On va vous aider. On va vous aider à voir clair dans des situations confuses aussi. On va vous aider à débloquer des nœuds qui sont dans certaines relations qui doivent continuer. Celle-là, il y a des nœuds qui vont être dissous, des compréhensions qui vont être faites. Il se peut que, bah, ouais, voilà, comme je vous ai dit, c'est pas pour... Ils m'ont fait parler de mon histoire, ce que je fais jamais d'habitude. C'est pas pour rien, je pense que c'est pour vous aider aussi. Parfois, il faut une bonne engueulade. C'est vrai que c'est pas plaisant, c'est vrai que c'est pas agréable, mais bon, c'est un mal pour un bien parce que c'est quand même à partir de là que ça a tilté chez... Non, mais je vous dis, hein, je ne savais, pour moi c'était évident, pour lui ça ne l'était pas. Parfois il faut crever l'abcès et même si ça fait mal, même si c'est violent sur le coup, ça réveille quelque chose dans la personne d'en face et qui se dit, ah mais bon sang, mais finalement c'était peut-être, j'avais sous mes yeux la bonne personne et je ne le savais pas. Et oui, on croit que pour nous c'est évident, mais pour l'autre ça ne l'est pas forcément, quoi. Donc, parfois, oui, il y a la colère et oui, on peut vous pousser à justement bah, crever l'abcès, hein, aller jusqu'au fond des choses, claquer quelque chose pour eh bien s'expliquer et là, tout devient clair. Et c'est ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il provoque parfois, oui, un conflit salvateur. Un conflit qui ouvre les yeux et c'est leur façon de vous aider. Mais là, il y a des choses qui se libèrent en tout cas. Là, il y a des choses qui se dénouent. Pourquoi j'ai la carte du calme, d'aller chercher le calme intérieur? Non, ils me disent que la situation se calme. Ils me disent que, ah oui, on a peut-être été plusieurs, hein, du coup, à vivre ça. Et ils me disent les choses sont en train de se pacifier, de se calmer. Mais voilà, il y a des choses qui se font en tout cas. Oh, pardon. Il veut vous demander pardon. Pardon, parce que justement, il y a eu des mots, peut-être de la colère aussi chez vous, hein. Un message d'amour. Je sais que c'est toi, tu es mon unique. J'ai eu du mal à l'accepter, j'ai eu du mal à le reconnaître. J'ai fui cet amour parce qu'il me paraissait trop fort, trop puissant, ingérable. J'ai fui cet amour parce que je n'ai jamais connu quelque chose d'aussi fort avant. Les émotions étaient trop fortes. J'ai toujours appris à gérer, à dominer, à contrôler. Et là, je ne contrôlais rien, ça m'échappait. Et du coup, eh bien oui, j'ai fui. Et je le regrette.
Oui, on a les regrets. Il regrette, hein. Il regrette ce qui vous a fait traverser, ce qui vous a fait vivre, en fait, hein. On va prendre les flammes, le tarot des flammes jumelles. J'ai envie de changer, là. Je vais faire assez court, là, encore. Bon, il y a des... On parle d'union sacrée, on parle de surveillance. Qui surveille? J'ai l'impression que vous êtes sous surveillance. On me parle en fait que vous êtes dans une union sacrée qui est encadrée. On veille sur vous. C'est ça la surveillance ici, hein. On veille sur vous, on vous encadre, on veille sur le fait que ça va réussir, même s'il y a beaucoup de difficultés. On vous dit, soyez patiente ici et lâchez prise, parce que si vous ne lâchez pas prise, vous retenez, vous êtes dans l'attente, vous rajoutez de l'attente en fait, hein. Donc, si vous ne lâchez pas prise, vous ralentissez le processus de la rencontre. Or, eux, ils veulent que vous vous rencontriez. Vous êtes... Alors, la surveillance est aussi parce que peut-être que il y en a un qui aurait envie de fuir le lien. Ou on est peut-être sur plusieurs personnes, hein, donc je ne voyais pas forcément des choses qui ne sont pas en lien avec ce qui vient d'être dit, parce qu'on a peut-être plusieurs. On a de l'aide. On a eu l'aide tout à l'heure, l'aide qui doit être apportée. Une aide qui arrive pour vous. Une aide par rapport à des blessures qui portent préjudice à une union sacrée. Oh, bon, on est encore sur un lien de flamme jumelle, hein. Des blessures ici. On parle d'une union sacrée. On vous dit d'être patient parce qu'il y a quelqu'un qui prend conscience des blessures sur lesquelles il a à travailler. Il ou elle, hein, a à travailler. On dit qu'il faut être patient. Il faut pas, voilà, il faut pas trop demander que cette personne soit déjà prête. Si vous êtes prête, bah, tant mieux, mais l'autre en face ne l'est pas. On vous dit d'être patient parce que ils me disent, ça, je regardais un documentaire hier, il parlait des flammes jumelles. Et il disait que je cochais toutes les cases. Bon. Et puis, alors, il disait que il y a toujours il y a le passage de la nuit noire de l'âme, faut y aller, quoi. Faut passer par là, hein. Et donc, bon, la nuit noire de l'âme, je l'ai vécue, mais vous peut-être aussi, mais peut-être pas votre autre non plus. Et là, on me dit qu'on a quelqu'un qui va rentrer dans sa nuit noire de l'âme. Et donc, il va falloir donc ça, quand cette personne rentre dans la nuit noire de l'âme, c'est quelqu'un qui est confronté à ses propres blessures, confronté à ses failles sur lesquelles il doit travailler. Et à partir de là, il faut donner du temps à cette personne parce que ça, effectivement, c'est quelqu'un qui va plonger dans la dépression. La nuit noire de l'âme, c'est une dépression nerveuse, hein. Mais bon, une sorte d'eux, hein, d'accord? Mais quand même, il y a beaucoup de larmes, beaucoup, ça déchire, ça fait mal. Si vous l'avez vécu, vous savez de quoi je parle. Si vous ne l'avez pas vécu, c'est peut-être vous qui allez le vivre maintenant. Peut-être pas non plus, ça dépend sur quel lien vous êtes, hein. Sur un lien de flamme jumelle, on y passe. Il y a, voilà, il y a un nettoyage à faire et il faut aller au fond de soi-même pour dégager tout ce qui ne va pas pour que la relation se fasse. On parle de surveillance, on me dit que ici, la personne est accompagnée et surveillée aussi pour que justement cette personne arrête ses mauvais fonctionnements. On me parle d'une personne qui a peut-être aussi des addictions, des choses des mauvais comportements, et cette personne est surveillée pour que maintenant il ne le lâche plus ou ne la lâche plus. Chaque fois que cet autre, parce que là, il y a urgence, ils me disent il y a urgence. Donc, chaque fois que cet autre, votre autre, à moins que ce soit vous, chaque fois que cette personne fera un pas de travers, karma immédiat pour la remettre dans le droit chemin. C'est quelqu'un qui comprendra très vite. On me dit c'est quelqu'un d'intelligent qui comprendra la leçon. Mais la surveillance, c'est ça. Parce que c'est quelqu'un qui a été habitué à mal fonctionner. Peut-être quelqu'un qui allait à droite, à gauche, qui s'amusait, qui n'était pas sérieux dans la relation. Et là, on dit ça, c'est fini. Il n'y a plus de temps à perdre. Et donc maintenant, il est sous surveillance, il ou elle. Et chaque pas de travers sera sanctionné. Waouh!
ça ne rigole pas. Ils me disent, on peut plus rigoler là, parce que là, il y a urgence. Il y a des choses à faire ensemble, et là, c'est quelqu'un qui a trop papillonné, qui a trop laissé le temps passer. Vous êtes prête, vous attendez, et rien ne se fait, mais là, c'est fini, hein. Là, maintenant, voilà. Donc là aussi, ce qui explique le passage dans la nuit noire de l'âme pour, eh bien oui, se confronter à tout ce qui doit être travaillé. Il y a un sacré travail à faire parce qu'il y a, c'est quelqu'un qui n'a pas travaillé sur lui-même ou sur elle-même. Et donc, il y a un ego aussi. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ego. Et ça, il va falloir le claquer. Et ça, oui, parce que l'ego, c'est pas bon. Parce que c'est avec l'ego, il me dit, c'est quelqu'un qui se croit supérieur à vous. C'est pas bon ça. Dans un lien de flamme jumelle, un lien sacré, on l'a vu, on parle d'un lien de sacré, hein, de flamme jumelle. Donc ici, dans le cas présent, il y a un déséquilibre. Il y en a un qui vous prend de haut. Pas ça, hein. Flamme jumelle, c'est 50-50, hein. Les deux sont au même niveau, hein. Il n'y en a pas un qui se croit au-dessus de l'autre. Parce que ça, ils me disent, si cette personne se croit au-dessus de vous, c'est karma immédiat, hein. C'est quelqu'un qui va s'en prendre plein la figure. C'est quelqu'un qui va peut-être chuter, les noirs de l'âme, hein. C'est la chute dans les profondeurs de soi-même, dans ses propres abysses, pour ben, voir tout ce qui doit être travaillé sur l'ego spirituel. Et oui, ça fait mal. Ça fait très, très mal. Mais c'est un mal nécessaire. C'est curatif qu'ils me disent. Je vous l'ai dit, hein, plein de flammes jumelles, c'est de la souffrance, hein. Il a des synchronicités, il ou elle, mais je dis il, c'est plus facile. Voilà, après, parce qu'on on prend un chemin directeur, d'accord? On a quelqu'un qui a des synchronicités, quelqu'un qui peut-être voulait fuir le lien, mais il y a des synchronicités. C'est quelqu'un qui voit des flammes jumelles. Des heures miroirs qui sont liées aux flammes jumelles, 11-11 par exemple, c'est quelqu'un qui va voir des signes, parce que les signes apparemment sont aussi révélateurs de flammes jumelles. Si vous voyez des signes, un couple de signes, euh, alors, c'est pas forcément, vous allez vous promener, vous allez voir des signes sur un lac, pas forcément, mais c'est peut-être que vous allez voir une image qui passe, euh, quelque chose qui se ramène à cette personne, son nom, son prénom, quelque chose qui se ramène à cette personne, son parfum, voilà, vous avez compris, hein. On a la source, la source ici qui est avec vous. Ah bah, je vous ai parlé de la nuit noire de l'âme. Donc la source provoque la nuit noire de l'âme, mais la source accompagne aussi cette personne au cours de son fonctionnement dans la nuit noire de l'âme. On a un amour inconditionnel, ça oui, même si l'autre peut. Peut-être que cette personne en a douté, cette personne l'apprendra de toute façon. On a ici le féminin sacré qui a un choix à faire. Et quel choix? Qu'est-ce qu'elle a comme choix à faire, la féminine? Hmm. Elle est placée face à des choix. Il y a une situation qui se présente à elle et elle va avoir du mal à choisir entre je reste célibataire, qu'on me dit. Je reste célibataire, je connais le fonctionnement et puis comme ça, c'est facile. Ça vient pas me perturber, c'est bon comme ça me va très bien comme ça. Ou bien le choix de rentrer dans cette situation où il y a quand même un karma à nettoyer. Dans les liens de flammes jumelles, il y a toujours du karma de toute façon. Dans tous les liens, de toute façon, mais il y a toujours un karma ici, bon, plus ou moins, hein, mais voilà. On parle bien d'une âme sacrée avec cette personne. On parle d'une âme sacrée. C'est vraiment les deux. On est en âme, ouais, flamme jumelle, quoi. On a ici une transmutation des énergies. On a vu que la source était là. La source travaille pour transmuter les énergies, pour purifier, pour arranger les choses. On parle d'un amour passionnel. Ah, ça, il y a de la passion dans les liens de flamme jumelle. Et bah oui, voilà, ça saute. On parle encore du libre arbitre, hein. On vous dit encore à la féminine que vous avez le libre arbitre, parce que peut-être que c'est allé trop loin. Mais enfin, ils sont compliqués parce qu'ils vous parlent du libre arbitre, mais en même temps, quand vous voulez lâcher ce lien, ils vous disent non, c'est pas possible. Alors, où il est le libre arbitre après, quoi? Des fois, ils sont compliqués à suivre parce que ouais, bah, ils disent le libre arbitre, c'est dans une certaine mesure, mais ils me disent qu'il y a des contrats d'âme à honorer. Oui. J'ai le passeur des énergies, hein. Les énergies changent ici, hein.
Là, il s'est passé des choses, mais les énergies changent. On a vu la transmutation, on a vu aussi, oui, ça aussi. Il y a des choses qui vont changer. Ils me disent qu'il va évoluer rapidement, que vous avez peut-être fait une nuit noire de l'âme qui a duré des mois. Cette personne, ça va aller beaucoup plus rapide, beaucoup plus rapidement. On parle de vortex de vérité. Vous avez dit à cette personne, vous aussi, vous avez dit à cette personne des choses que cette personne devait entendre. Non, c'est peut-être aussi autre chose. C'est quelqu'un qui comprend le lien peut-être, quelqu'un qui comprend, qui a des informations qui lui arrivent. C'est peut-être quelqu'un qui va aller, qui va parler de votre lien à d'autres personnes autour d'eux et qui vont lui dire, mais tu es en lien de flamme jumelle, c'est normal ce que tu vis, mais ton autre, elle te fait souffrir et tu ne veux pas de ce lien, mais c'est un lien de flamme jumelle, cherche pas, c'est évident. Et l'autre, hein, votre autre va dire, mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? Et là, elle va dire, mais c'est évident, évident. Et peut-être qu'ils vont lui pointer des choses, ils vont dire, oui, oui, c'est vrai, ça m'est arrivé. Oui, c'est vrai, ça. Il me dit, alors, tu t'as toujours pas compris. Et voilà. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui prend conscience. Il y a l'éclat de vérité, le vortex de vérité, un vent de connaissance qui lui vient et qui permet de se dire, oh, mais c'est ma belle personne. Ah bah oui, bah voilà. Donc, peut-être à cause de ça aussi, c'est peut-être ça qui permet la gratitude. Eh oui, ben ça. Bon, écoutez, tout le monde n'évolue pas au même rythme, hein, donc on va pardonner à cette personne d'avoir mis plus de temps que vous. Étreinte cosmique, là. Avec l'étreinte cosmique, on me dit que, ah voilà, c'est quelqu'un qui peut-être se rappelle pas de ses rêves, mais dans les rêves, vous vous retrouvez dans les rêves. Dans les rêves, vos âmes s'échangent. Beaucoup d'amour, hein, parce qu'il n'y a que ça pour entre les âmes. Et préparant, oh, ils me disent, les âmes préparent en coulisses la rencontre et se désolent, qu'ils me disent, se désolent de ce que ça prend autant de retard parce que, eh bien, il y a de la dualité, il y a le fait qu'on communique pas suffisamment bien, et même pas parfois, avec nos âmes, ce qui fait qu'on écoute notre mental et pas notre cœur, notre voix intérieure qui nous pousse vers la bonne personne, mais notre mental qui veut toujours tout raisonner, dit, oh non, non, c'est pas possible. On a des doutes? Non, ça peut pas être la bonne personne. Ah non, 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 est trop différente de moi. Ah, ça c'est normal, c'est un lien de flamme jumelle, c'est normal que vous soyez très différents. Et puis, ah non, 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 avec son caractère, oh là, son sale caractère, il se trouve que c'est aussi le vôtre. Donc, j'en veux pas, ça peut pas aller. On n'est pas complémentaires, on a le même caractère. Et c'est pas compatible. Ah si, si, c'est compatible. Mais le caractère est là pour justement vous faire voir ce qui va pas chez vous, quoi. Et tout, et tout, et tout. Donc les âmes, elles sont désespérées parce qu'elles se disent, mais quand est-ce que ça va? Quand est-ce qu'il va y avoir la lumière à tous les étages et notamment dans la tête, quoi? Et dit, mais c'est pas vrai. Stop le mental. Comprends quand même un jour, quoi. Et oui, mais ça, c'est pour tous les sujets. Les âmes en ont un peu marre parce qu'on est trop déconnectés de nos âmes, justement. Ouais. La danse des éléments, on me dit que là-haut, ils sont en train d'organiser les rencontres, hein. Les choses se mettent en place, hein. Il y a des énergies vous sont favorables, même si vous ne le voyez pas encore dans la matière. Tout se prépare, et tout arrive, ça arrive, ça arrive. Soyez patient. Et peut-être que vous vous dites, ah non, mais non, non, mais moi, de toute façon, là, c'est fini. Je ne veux plus de cette personne. Alors, soit c'est pas votre guidance, et vous n'êtes pas peut-être dans un lien de flamme jumelle, ou peut-être que vous vous dites ça aujourd'hui et puis que bah, vous allez voir, cheval de feu, les choses peuvent changer très vite, de manière surprenante. Laissez la magie de la vie opérer et laissez venir. Et puis si vraiment la personne à laquelle vous pensez, vous vous dites que ça n'est vraiment pas possible parce qu'elle est maltraitante ou autre, n'allez pas avec. C'est pas votre guidance. Là, je parle de personnes avec qui ça va matcher, hein. On parle de lumière intérieure. On parle d'écouter sa lumière intérieure, son âme, quoi. Elles insistent, hein. Mais c'est le pleur des âmes, là, les âmes qui sont chagrinées.
Oui, c'est vraiment ça. C'est les âmes qui veulent se faire entendre. Les âmes qui disaient, oh, on existe, et puis on me dit ici, c'est l'année des âmes. Comme s'il y avait une connexion qui allait se faire comme jamais entre notre mental et, enfin, comme si on allait reconnecter avec notre âme, ce qu'on n'avait jamais pu faire avant peut-être. Et en tout cas, ils nous disent, laissez-vous surprendre, laissez-vous guider, faites-vous confiance et soyez vraiment connectés à vos intuitions, parce que c'est votre âme qui vous parle là. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire Zoom, mais il est en train de jouer sur le Zoom, justement. Des fois, je suis proche de enfin, je sais pas ce qu'il fait. Je vois bien qu'il est en train de faire un truc bizarre là. Allez, je vais prendre une carte de Magic Soul pour la fin. Elle est un peu spéciale comme guidance. Ouais, bah oui, elle est axée flamme jumelle. Et après, elle, je la fais courte. Je vais sans doute faire plein de coupures d'ailleurs. Parce qu'elle m'a pas l'air d'être tip-top. Il y a des passages qui m'ont pas l'air géniaux. Et donc, je vais les retirer parce qu'ils sont pas bien. Bah, ennuyeux quoi. Et donc voilà, donc on va voir un petit peu. Alors, enfin, on va voir un peu. On va s'arrêter par là, hein. Alors, on parle d'éclaircissement. On vous dit que tout comme la nuit s'efface pour annoncer le retour de la lumière quand vient l'aurore, les âmes sortent de l'obscurité. Non mais, je vous ai parlé des âmes. Là, elles veulent communiquer. Elles veulent communiquer avec vous. Elles veulent que vous écoutiez votre âme enfin. Et là, c'est vraiment ça, hein, l'éclaircissement, la connexion avec son âme, le j'écoute mon âme. Donc, je reprends depuis le début ici, hein. Tout comme la nuit s'efface pour annoncer le retour de la lumière quand vient l'aurore. Les âmes sortent de l'obscurité et s'éveillent. Les conflits s'éteignent et les obstacles se lèvent. Voilà venue l'aube des jours heureux. Eh oui, l'âme, elle est pour elle. Si on est bien avec son âme, en connexion avec son âme, à l'écoute de son âme et vraiment bien avec son âme, quoi, qu'on la laisse prendre les rênes de notre vie, comment vous dites? Le gouvernail de notre navire, bon, voilà, notre corps, notre navire, du coup, on est heureux, hein, parce qu'elle, elle connaît les meilleurs chemins, les bonnes personnes, voilà, les bonnes pistes, et elle nous dirige comme le meilleur des capitaines de navire. Si c'est le mental qui prend le dessus, alors là, voilà quoi. Et là, on me dit ici que les âmes veulent communiquer, veulent prendre le gouvernail du navire, c'est ça. Bon, eh bien, écoutez votre âme. Voilà, travaillez sur vous. Laissez-lui votre gouvernance et vous vivrez heureux qu'ils me disent à ce moment-là. Si vous n'êtes pas heureux, si des choses vous semblent bloquées, pas bien, c'est que vous n'êtes pas à l'écoute de votre âme, c'est que vous laissez le mental vous diriger et il ne fasse pas qu'il veut pas, c'est que il n'active pas les leviers de votre bonheur. Bon, la guidance vous plaît, tant mieux pour vous. Je suis pas sûre que ce soit terrible, moi, mais bon. Je vais vous laisser là et je vais vous dire à très vite pour de nouvelles guidances. C'est pas la meilleure des guidances, mais bon, c'est la guidance d'aujourd'hui en tout cas. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Vous êtes bien courageux d'avoir tenu jusqu'au bout. Je vous dis à très vite en tout cas et je vous embrasse. Prenez soin de vous.